Simon Léturgie, dessinateur sur Gastoun. Yann, scénariste sur Gastoun. Tu sais, je crois que c'est toi qui sais. Donc Gastoun est le neveu de Gaston. Il est apparu dans 3 gags qu'avait dessiné André Franquin pour des raisons publicitaires qui ont été édités en album. Voilà. Qui est-il au niveau de sa personnalité? C'est un petit garçon facétieux qui a environ 10-11 ans, qui évolue avec une bande de copains préoccupés par la nature, les animaux principalement. Voilà. Le sujet de leur âge, quoi. Enfin, on est donc, en période actuelle, on n'est pas replongé dans les années 50, 60 ou 70, à l'époque des grandes heures de Gaston. Donc on est purement avec un gamin plutôt hyperactif, plutôt bondissant, joyeux, pas, extraverti, pas du tout un grand gosse un peu mou, un peu paresseux, génial, bricoleur, complètement introverti comme Gaston. Mais moi, c'est la question que je me posais quand je voyais les neveux de Donald, qui ressemblaient à Donald, etc. La nièce de Minnie, qui ressemblait à Minnie, toutes ces choses-là. Ça, on y réfléchit 30 secondes et puis on prend ça tel quel. On est dans l'univers, on peut dire, franquinien, qui est le corollaire de Gaston, donc où les personnages ressemblent à des personnages existants. Et on ne se pose pas de questions. C'est des neveux, des enfants, des cousins. C'est comme ça. Oui, Franquin en fait avait dessiné quand même Gastoun avec un visage très proche de celui de Gaston. Donc on peut très facilement imaginer que dans la famille de Jules, il y a un petit garçon qui ressemble à Jules de Smith, voilà, idem pour Jeanne, et ainsi de suite. Et tous ces personnages regroupés, parce qu'ils doivent être sectorisés à peu près au même endroit, on peut imaginer qu'autour du bureau, ils n'habitent pas trop loin les uns des autres, donc ça se regroupe quand même tranquillement. Forcément, bien sûr. Là, quand il y a un gros paquet de pognon à la clé comme ça, on se doute bien que les gens sont jaloux, forcément. Ils se disent, ils vont toucher des fortunes considérables, c'est dégoûtant, c'est injuste. Le pauvre Franquin ne touche rien là-dessus, c'est honteux, enfin des choses comme ça, je suppose. Alors ils s'énervent. Ou alors c'est qu'ils veulent faire parler d'eux, en disant je suis beau, intelligent, j'ai plein d'idées, je vais les embêter, je suis un ayatollah, je défends la mémoire de Franquin, que je n'ai jamais connu, c'est pas grave. Je le comprends mieux que ce qu'il aurait voulu qu'on ne fasse ou qu'on ne fasse pas à sa place, etc. etc. Et je vais m'amuser avec mes 8 copains, qui sont toujours les mêmes, et on va bien se gosser sur le net. Voilà. Et au-delà de ça, il y a une très mauvaise compréhension de ce qu'on nous a demandé de faire. À aucun moment on nous a demandé de faire Gaston, mais de développer l'univers de Franquin, parce que la spécificité, ce que n'ont pas compris ces gens, c'est que la spécificité de l'univers de Franquin, c'est la perméabilité d'une série à une autre. Dans Gaston, on aperçoit Fantasio, le marsupilami tourne là-dedans, le petit Noël est là, donc comme Franquin avait dessiné ce neveu, il est relativement logique pour l'éditeur qui souhaite développer les univers de Franquin, mais ne pas reprendre Gaston, de nous demander voilà, de tirer une série avec ce petit personnage. Et ça, les critiques ne l'avaient pas du tout compris, a priori. Il n'est pas fou quand même, on va pas s'aligner sur le talent de Franquin en disant on essaye de limiter ou l'égaler, ça n'a rien à voir. On est dans la mouvance Franquin. Franquin lui-même ayant tout à fait été d'accord pour qu'il y ait des albums du Marsupilami et de tous les produits. Petit Noël aussi. Noël, etc. Son principe, plutôt que de parler toujours de merchandising, même de légitimité ou choses comme ça, c'était est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire est-ce que les gens rient en le lisant ou ils s'ennuient? S'ils s'ennuient, c'est mauvais, il faut arrêter. S'ils rient, où est le problème? Puisqu'on n'a pas volé ça dans la poche de Franquin. Il a toujours été d'accord pour qu'il y ait que son œuvre continue après lui. Donc, voilà. Aux deux, quelque part, puisque c'est l'univers de Franquin, il y a quand même le côté Madeleine de Proust, donc là il faut réussir à pas décevoir les amateurs de Franquin, pas les fanatiques qui viennent plus de la psychiatrie, mais donc faire attention à ce qu'ils retrouvent un petit peu quand même
de l'univers graphique. La partie visible de l'iceberg doit être semblable. C'est pour ça que j'ai tiré le dessin un petit peu plus vers du Franquin que ce que je faisais sur Spoonaway. Et par contre, pour toute la partie immergée, là, c'est Yann et Jean Léturgie qui ont eu, enfin mon père, donc, qui ont eu je suis pas son père, un gros travail. Non, Alors, en fait, on a essayé, Jean et moi, donc le père de Simon, c'est de lui, hein. On a essayé de retrouver le ton franquin, c'est-à-dire en gros, les codes franquins, c'est des gentillesses, bonne humeur, inattendu, poésie, des tas de choses, mais surtout pas de méchanceté gratuite, un côté gris, grinçant, trop critique vis-à-vis de la société ou autre chose. On reste en surface, et le but de Franquin a toujours été de faire rire, de distraire et de donner de la joie. Et il disait, eh ben, déjà c'est un programme assez difficile à assurer. Donc je me souviens d'une critique comme ça, d'une interview où on me disait, mais si je comprends bien, votre seule ambition c'est de faire rire, qui semblait être une insulte totale. Et en fait, je pense que Franquin a repris ça comme un compliment. Oui, et c'est pas facile. Je crois que c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus facile de faire des larmes, de la méchanceté, du grinçant. D'ailleurs, je le fais moi-même, donc je sais que c'est plus facile que d'y aller dans la sincérité et la naïveté. La naïveté et la candeur, c'est pas toujours facile. Oui, et puis il fallait quand même faire autre chose que le petit Spirou, Titeuf, donc éviter les sujets sexes, etc., qui ne rentrent pas dans l'univers de Franquin, qui est relativement asexué, ou alors l'univers un peu gore de Kid Paddle. Ces séries-là le font très très bien, donc il n'y a pas de... Nous, on ne comptait pas aller sur ces chemins-là. Alors, on s'y prépare pas, parce que c'est plus travailler dans la continuité de l'œuvre de Franquin. Moi, je m'étais dit, à une période, on demandait à tous les auteurs qui rentraient au journal de Spirou de travailler dans l'esprit de Franquin, un petit peu, donc que ce soit Tillieux, enfin, toute cette période-là, Peuillot aussi qui devait travailler. Oui, c'était la consigne naturelle, en plus c'était vraiment... C'était pas l'époque des auteurs, comme on dit entre guillemets, c'était on doit faire un produit, il doit y avoir une unité de style, un peu comme chez Tintin, c'était le style un peu clair. Il y avait une homogénéité qui se dégageait de tout ça. Et le modèle, c'était le modèle Franquin qui lui-même était un peu modifié du style JG, donc c'était cohérent. Oui, où chacun gardait malgré tout sa patte, donc ce qui m'a permis de ne pas avoir à coller, à copier servilement du Franquin, mais à faire un entre-deux, entre du Spoon, qui tirerait un petit peu plus sur du Franquin. Donc voilà, moi c'était ma démarche. J'aimerais bien le savoir. Non, je crois qu'on se rencontre régulièrement, on a chacun mis de côté des idées, des embryons d'idées, des gags un peu plus aboutis, et on passe 2-3 jours ensemble à tout mettre ça sur le tapis, les retravailler, en éliminer, revenir dessus. C'est très amusant à faire, un peu stressant bien sûr, parce qu'on est quand même assez pressé par il faut que le dessinateur ait de quoi travailler sur du concret, mais en soi c'est quand même assez jubilatoire. Moi, je dirais il ne faut pas prendre Gastoun comme trop un pendant de Gaston. Il faut le lire tel quel. L'idéal finalement c'est de lire Gastoun sans connaître Gaston et s'amuser à voir un type qui a une bouille sympa et au détour d'une page croiser un gaffophone, une mouette ou etc. Et un jour découvrir les albums de Gaston en se disant tiens finalement c'est intéressant aussi.